Détendez-vous. Vous avez 21 secondes de retard. Relâchez vos épaules. Vous avez 2 secondes pour vous connecter. Souriez. Vous avez un défi à relever. N'oubliez pas la formule. Respirez. On ne travaille pas pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on fait. Détendez-vous. Vous êtes dans le système. Si vous n'êtes pas efficace, le système vous remplacera. Fermez les yeux. Relâchez les tensions. On ne travaille pas avec vous pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous faites. Inspirez, expirez. Vous êtes enregistré. Ne vous fiez pas aux apparences. La nuit, je rêve que je perds mes dents. Il y en a toujours une qui commence à bouger, puis une autre, et je sais que ça va mal finir. Je sais qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Ce n'est pas une angoisse de mort, c'est une angoisse de vie. J'ai peur que la vie tourne mal et qu'on ne puisse plus faire marche arrière. Crédit agricole, moins 1,75%. Total, moins 0,76%. ArcelorMittal, moins 0,74%. Alstom, plus 4,05%. Suez, plus 1,37%. GDF Gaz de France, plus 0,93%. Vivendi, plus 0,9%. BioAlliance, moins 18,47%. La Fuma, moins 3,53%. Guyenne et Gascogne, moins 1,71%. Voilà, c'est tout ce qui compte pour nous désormais. Je ne suis pas ici pour vous divertir. De quoi voulez-vous vous divertir ? Si vous envoyez 1 par SMS, il ne se passe rien. Si vous envoyez 2 par SMS, il ne se passe rien non plus. Je ne produis rien, je ne sers à rien, et bientôt, je disparaîtrai. En attendant, je remplirai mon réfrigérateur encore 2500 fois au minimum. Peut-être 3000 fois, et ce sera fini. Nos enfants continueront de chercher ce dont ils ont besoin en grande surface. Mais ils ne trouveront rien. Ils se perdront avant de disparaître eux-mêmes. Après avoir travaillé, accompli toutes les démarches administratives, après avoir acheté ce dont nous avons besoin, après avoir soigné nos maladies, il ne nous reste plus de temps, plus d'énergie. Les déterminations extérieures s'emparent de nous. Pour survivre, nous sommes bien obligés de respecter les règles. Et notre pensée, notre corps, sont monopolisés par les contraintes matérielles. Nous n'avons plus le temps de faire ce qui nous importe vraiment. Pour la plupart, nous ne savons même plus ce que nous voudrions vraiment, intimement. Nous n'avons plus la possibilité de nous poser la question, plus le temps d'y penser. Nos motivations intérieures croupissent et nous demeurons incompris, insatisfaits, comme s'il nous manquait toujours quelque chose. Nos envies, nos rêves, nos colères ont été réduites au néant. Il faut travailler et acheter ce qui nous manque, et il nous manque toujours quelque chose. À toute occasion, nous devons remplir des formulaires et rassembler des listes de documents administratifs. Et il nous faut supporter les injustices, comme si cela ne pouvait être autrement. Les plus riches peuvent jouir du confort, ils peuvent se soigner au mieux, se divertir par des biais divers. Voyages, restaurants, achats de vêtements et accessoires high-tech. Les pauvres en sont tenus à une laborieuse survie, ponctuée de divertissements télévisuels. Mais les divertissements, quels qu'ils soient, ne feront pas taire notre frustration. Au fond de nous, vivante ou agonisante, subsiste l'envie de quelque chose d'autre, de plus grand, de plus fort,
quelque chose qui nous bouleverserait, qui étancherait notre soif, qui tuerait notre frustration. Un chant, une danse, une pensée, une colère à partager. Quelque chose qui aurait un sens et qui nous rassemblerait, qui redéterminerait le poids, la valeur de chaque chose, qui nous rendrait heureux, comme après une guerre, comme lorsqu'on prépare une fête. Mais il n'y a pas de fin de guerre à espérer, car il n'y a pas de guerre, pas de colère. Il n'y a pas de stratégie, pas de soldats, pas de cibles, pas d'explosion, pas de blessés. Il y a l'intelligence économique, les coachs, les back-out, les burn-out et les cibles market. Et comme on ne peut pas se battre contre de tels adversaires, on ne se bat pas du tout. Chacun espère juste s'en sortir. Chacun essaie déjà de tirer son épingle du jeu, de mettre sa famille à l'abri du besoin. Peu importe qui nous sommes, peu importe que les truands prospèrent et peu importe nos rêves. Il s'agit juste d'être rentable. Je ne produis rien, je ne sers à rien, et bientôt, je disparaîtrai. Et tous les projets humains qui n'ont pas comme but la rentabilité économique seront jugés inutiles, ils disparaîtront. Hier, à la radio, j'ai entendu une chanson qui disait « Je voudrais quelque chose de magique, un truc qui nous ferait dire « Ah, enfin !»